Bonjour Frédéric Sève. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Est-ce que la position de la CFDT sur l'âge pivot à 64 ans a évolué pendant les fêtes ? Non, elle n'a pas évolué. Pour nous, cette idée d'âge d'équilibre est toujours injuste parce qu'elle oblige ceux qui ont commencé à travailler tôt à travailler plus que les autres pour obtenir un même niveau de pension. Donc pour nous, c'est injuste et pas vraiment utile. Il n'y a aucune négociation possible sur cet âge d'équilibre. Que pensez-vous de la proposition de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui avance dans le Parisien cette idée, limiter dans le temps le malus en cas de départ à la retraite avant 64 ans ? Écoutez, je vois pas bien ce que ça peut vouloir dire. Disons que des propositions sur des sujets aussi sensibles, aussi précis, je préfère des choses écrites, concrètes, complètes, que des formules lancées comme ça un peu à la volée. Donc tout est bon à regarder, mais pour l'instant c'est un peu trop succinct et un peu trop allusif pour constituer une proposition sur laquelle je peux me prononcer. Comment est-ce qu'on avance dans ce conflit qui dure depuis plus d'un mois maintenant ? Si on peut pas discuter sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre. Est-ce qu'il faut scinder la réforme des retraites universelle à point pour laquelle la CFDT est favorable et le financement par ailleurs ? Écoutez, c'est ce que Laurent Berger a proposé hier sur le journal de France 2, de distinguer deux choses, deux chantiers. La construction du système universel, c'est l'objet de la loi. Ça, c'est un chantier à part, c'est un chantier en soi. Le chantier éventuel de réflexion sur la façon dont on finance nos retraites, il faut le distinguer et créer une conférence ou quelque chose de cet ordre qui réfléchisse en parallèle ou même en décalé à ce sujet. Il n'y a pas d'urgence sur le financement, le système n'est pas en cessation de paiement, loin de là. Donc on peut prendre le temps de réfléchir et de construire un consensus plus durable sur cette question. Au-delà de l'âge pivot, l'âge d'équilibre, est-ce qu'il y a d'autres points de blocage aujourd'hui sur la réforme des retraites ? Pour vous, la CFDT ? Alors, il nous manque quelque chose, je dirais plutôt, il nous manque une prise en compte de la pénibilité qui soit complète. Les gens qui sont éligibles à la pénibilité aujourd'hui, et donc dans le cadre de la réforme telle que le lance le gouvernement, ça représente 160 000 personnes. Si on intégrait les 4 critères qui ont été sortis de ce périmètre en 2017, c'est 800 000 personnes qui seraient concernées, sans doute, donc 5 fois plus. Donc on ne peut pas rester avec... Quels sont ces 4 critères ? C'est les critères. Alors il y a 3 critères qui sont dits ergonomiques, c'est par exemple le port de charges lourdes. Un critère un peu plus elliptique, c'est les postures pénibles, mais enfin ceux qui les subissent savent de quoi on parle. Il y a aussi les vibrations mécaniques, et enfin il y a un critère particulier dit d'exposition au risque chimique. Ces 4 critères, ça recouvre l'essentiel de la pénibilité en France aujourd'hui. On ne peut pas les laisser de côté, ça n'aurait pas de sens. Pourtant, il y a eu des avancées. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, l'a dit sur Europe 1 la semaine dernière, notamment sur une meilleure prise en compte de la pénibilité. Il y a eu des avancées. Et puis par ailleurs, des professions qui ont réussi à négocier hôtesse de l'air, aiguilleur du ciel, danseur de l'opéra, chauffeur routier, policier. Toutes ces professions ont déjà obtenu un âge de départ spécifique. Du coup, est-ce que la réforme en tant que telle a encore un sens, la réforme qui se veut universelle ? Oui, elle peut avoir un sens. Il faut constituer un socle de droit universel, ça c'est ce que propose depuis toujours la CFDT. Après que, par exemple, les policiers qu'on estime, j'ai presque envie de dire nous citoyens, que c'est pas forcément très malin d'avoir des policiers âgés, on va dire sur la voie publique pour courir après les voleurs, ça s'entend. La question, c'est que c'est à l'État employeur de financer un départ anticipé. C'est ça la clé pour nous, pour la CFDT. On peut avoir des dispositifs particuliers. La question, c'est que ça doit avoir un financement particulier. En général, généralement l'employeur public, mais le transport routier, par exemple, la branche patronale contribue au financement de ce dispositif particulier. Il faut simplement distinguer ce qui finance le système universel, c'est la cotisation de tout le monde, et ce qui finance des droits particuliers, à ce moment-là, c'est un financement spécifique. Ça fait plus d'un mois maintenant que le conflit dure, c'est long, très long, notamment pour les franciliens. Est-ce que vous ne craignez pas un essoufflement du mouvement, conjugué à cela à une baisse du soutien populaire que peut avoir le mouvement ? Il faut distinguer les choses. Il y a le conflit RATP SNCF, qui est un conflit sectoriel qui porte sur les garanties à apporter à ces aux salariés de ces deux entreprises-là, après d'un conflit sûrement, qui s'exprime autrement, sur la nature, le projet de réforme lui-même.
Et les deux choses sont différentes. On peut très bien résoudre un conflit, et celui de la SNCF et la RATP, vous l'avez souligné, il est urgent de lui trouver un débouché. L'autre conflit se gère autrement, ou du moins se résout autrement. Et essentiellement, les sondages le montrent, il tourne autour de la question de l'âge pivot, qui est massivement rejeté par les Français aujourd'hui. Donc si demain, le Premier ministre vous dit l'âge pivot c'est niet, il n'y a pas de négociation possible, vous serez dans la rue jeudi ? Alors, on décidera demain ce qu'on fera, ce que la CFDT décidera demain. C'est pas moi qui vais m'arroger le pouvoir de décider tout seul ce que fait la CFDT, mais on décidera de nos actions en fonction de ce que nous dira le Premier ministre ou des perspectives qu'il donnera au dialogue. Ça serait tout de même curieux de commencer une séquence de dialogue en disant circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à discuter. Merci beaucoup Frédéric Sève d'avoir été en ligne avec nous ce matin, secrétaire national de la CFDT en charge des retraites. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous et à très bientôt sur Europe 1.